Exercice 1, 2, 3 et 4. Exercice 1, la limite quand x tend vers 5, on remplace dans l'expression, ça donnerait 6 sur 5 moins 5, c'est-à-dire 6 sur 0, et ça vous donnerait 6 divisé par 0, infini. Deuxième exercice, on remplace, ça vous donne 1, en bas ça donnerait 0 à la puissance 8. 1 divisé par 0, cela vous donne infini. Exercice numéro 3. Moins 1 sur 2 fois 0. Ça vous donne moins 1 sur 0, ce qui vous donnerait moins infini. Pourquoi moins infini? Parce que le nombre qui est au numérateur est négatif et le nombre que vous avez au dénominateur est positif. Pourquoi est-il positif? Vous avez x2 dans 0 au carré positif, 0 plus 2 positif. C'est la raison pour laquelle ici nous avons un signe plus. Dans le quatrième exercice, on se retrouve avec une expression 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, il vous suffit maintenant de factoriser et de simplifier. Le dénominateur étant du troisième degré, on utilise la méthode de Ruffini. Donc j'écris 1x au cube, 0x2, 0x moins 1, qui est la variable dépendiente. Alors, si on observe le moins 1, d'accord, ici vous avez quoi? Ici vous avez donc comme diviseur possible 1 et moins 1. Je vais essayer avec 1. Je descends le 1, 1 fois 1, 1, 0 plus 1, 1, 1 fois 1, 1, 0 plus 1, 1, 1 fois 1, 1, 1 moins 1, 0. On a trouvé 0, ce qui veut dire que on peut factoriser ceci sous la forme x3 moins 1 égale x moins 1, 1 étant la valeur qui avait donné 0, et ensuite n'oubliez pas, il faut rajouter derrière le reste de Ruffini, c'est-à-dire x au carré plus x plus 1. Nous écrivons maintenant l'expression x moins 1 sur x moins 1 facteur de x2 plus x plus 1. Vous remarquez que vous pouvez barrer les x moins 1 et il vous reste 1 sur x carré plus x plus 1. Revenons maintenant à la limite, une fois que nous avons tout ceci. Nous revenons à la limite et nous calculons la limite quand x tend vers 1 de 1 sur x carré plus x plus 1. Et bien, cette limite, donc limite quand x tend vers 1 de f de x étant l'expression, si vous remplacez en haut, vous avez 1, et en bas, vous avez 1 au carré 1, plus 1, 2, plus 1, 3. Dont la limite est 3. Exercice 6. Alors, j'ai remplacé les h que vous aviez dans l'énoncé par un x afin de vous faciliter le calcul. Donc, ici, nous avons 3 plus 0, 3, 3 au carré, 9. 9 moins 9 sur 0, c'est-à-dire 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, prenons l'expression 3 plus x au carré moins 9 sur x. Alors, identité remarquable au départ, 9 plus 6x plus x au carré moins 9 sur x. Vous remarquez qu'on peut barrer les 9 et il nous reste x carré plus 6x
x carré plus 6x sur x. Alors, je continue à factoriser. X facteur de x plus 6 sur x. J'élimine les x, donc il nous reste uniquement x plus 6. Donc, je peux écrire limite quand x tend vers 0 de x plus 6, qui serait l'expression simplifiée de la fonction initiale, ce qui vous donne 6. Dans l'exercice 7, on retombe une fois de plus sur quoi? Sur une expression du type 0 sur 0, forme indéterminée. Donc on va factoriser le numérateur. Alors x carré plus x moins 6, on peut le factoriser sous la forme x moins 2 facteur de x plus 3. Alors, comment je fais ceci? Bon, on peut chercher les solutions de l'équation en faisant par exemple x carré plus x moins 6 égale à 0. Vous utilisez le discriminant et vous allez trouver deux solutions, x égale 2 et x égale moins 3. Partant de là, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous dites simplement que x carré plus x moins 6 peut s'écrire x moins 2 facteur de x moins 3 plus 3. Je suis désolé, j'ai pas de place. Alors, je reprends maintenant mon expression ici. Et j'écris donc la limite quand x tend vers 2, ça revient à écrire x moins 2 facteur de x plus 3 sur x moins 2. Je barre les x moins 2 et il vous reste x plus 3. Donc, si je remplace le x par 2, 2 et 3, 5. Exercice 8. Une fois de plus, une détermination au dénominateur moins 3 plus 3, 0. Au numérateur, 9 moins 3, ça fait 9 plus 3, 12. 12 moins 12, 0. Forme indéterminée. Alors je vais vous apprendre un petit truc pour factoriser le x carré moins x moins 12 sans passer par l'équation. Si au dénominateur vous avez x plus 3 et que je dois factoriser, c'est obligé qu'au numérateur je vais trouver un x plus 3. Il vous suffit maintenant de quoi? De chercher la relation entre le 3 que vous avez ici et le moins 12 que vous avez là. C'est-à-dire que si j'ai 3 et je vais arriver à moins 12, je vais multiplier par moins 4. Et bien ici vous écrivez x moins 4. Alors c'est un truc, ce n'est pas une règle. Alors ceci, ça va permettre de quoi? Ça va nous permettre d'éliminer le x plus 3 et le x plus 3. Donc la limite se résout à x moins 4, c'est-à-dire moins 3 moins 4, et bien ça vous donne moins 7. Le numéro 9, je ne vais pas le résoudre, simplement c'est la même méthode que le numéro 6, et vous essayez de le faire tout seul, d'accord? Numéro 10, allez, une fois de plus. 1 plus 1, 2, 2 moins 2, 0. En bas, 1 moins 3, moins 2, plus 2, 0. Forme indéterminée. On doit factoriser. Vous avez du second degré. Bon, là, ça ne ressemble pas à l'exercice 8, parce que l'exercice 8, vous avez une piste qui était le x plus 3. Donc, que vais-je faire? Je vais prendre x carré plus x moins 2, et je vais résoudre égal à 0. Je fais delta b2, 1 au carré, moins 4a1 fois c, moins 2.
delta égale 1 plus 8, ce qui fait 9. Delta est supérieur à 0. Donc vous avez deux solutions qui sont x égale moins b moins 1 plus racine de delta de 9 sur 2a 2 fois 1. Et x2, voilà, sur x1 et x2, ça serait la même chose, simplement avec le signe ici, moins 9 sur 2. Alors, ici nous avons moins 1 plus 3, 2, 2 sur 2, 1. Et en bas, nous aurons moins 1, moins 3, moins 4 sur 2, moins 2. Ce qui veut dire qu'on peut factoriser le x carré plus x moins 2 sous la forme x moins 1 facteur de x moins 2. C'est-à-dire x moins 1 facteur de x plus 2. Alors, on recommence maintenant avec le dénominateur. X moins 3x plus 2 égale 0. Delta égale B2 moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Delta égale 9 moins 8, ce qui fait 1. Delta est supérieur à 0. On a donc deux solutions. Deux solutions qui vont être x1 égale moins b moins 3 plus racine de 1 sur 2 fois 1. x1 égale 3 plus 1 sur 2, 2. Deuxième solution, x2 égale moins 3 moins racine de 1 sur 2, c'est-à-dire 3 moins 1, 2, 2 sur 2, 1. Voici les deux solutions. Donc on peut factoriser sous la forme x moins 2 facteur de x moins 1. Maintenant on reprend notre limite. Limite quand x tend vers 1 de x moins 1 x plus 2 sur x moins 2 facteur de x moins 1. On peut barrer ici les x. On peut barrer, pardon, ça ne veut pas barrer. On peut barrer les x moins 1 et il nous reste donc limite quand x tend vers 1 de x plus 2 sur x moins 2, c'est-à-dire 3 sur moins 1, c'est-à-dire moins 3. J'aimerais aussi profiter de cet exercice pour que vous puissiez voir qu'il y avait une autre méthode pour factoriser le dénominateur. Il suffisait un petit peu de regarder. Vous aviez x moins 1 sur x plus 2 au numérateur. Ce qui veut dire qu'en bas, au dénominateur, un des termes doit être soit x moins 1, soit x plus 2. Or, on sait que si on remplace le x par 1 en bas, en x2 moins 3x plus 2, ça va donner 0. Donc, x moins 1 est solution. Il suffit maintenant de compléter. Ici, vous écrivez x, et maintenant, vous regardez. Vous aviez ici un plus 2. Ici, vous avez un moins 1. Pour passer de moins 1 à plus 2, il suffit de multiplier par moins 2. Moins 2. Et vous remarquez que vous avez exactement quoi? Exactement la même expression qu'on pourra ensuite, tout simplement, simplifier.
Bon, ça c'est une astuce, ce n'est pas une méthode. Utilisez-la vraiment si vous dominez le sujet.